comment la femme indiqua à son mari la manière de gagner son pain quotidien et comment il l'accepta. La femme dit : un soleil a brillé, un monde tout entier en a reçu la lumière. Le vicaire du miséricordieux, le calife du Créateur, grâce à lui, la ville de Bagdad est devenue comme la saison printanière. Si tu obtiens d'accéder à ce roi, tu deviendras un roi. Combien de temps iras-tu à la recherche du malheur ? La compagnie des gens heureux est pareille à l'élixir. En vérité, comment un élixir serait-il comparable à leur regard ? Le regard de Ahmed se posa sur Abu Bakr. Par un seul acte de foi, il devint un siddiq. Le mari demanda : comment irais-je rencontrer le roi ? Comment irais-je à lui sans un prétexte ? Je dois avoir quelque mobile ou moyen. Un métier est-il possible sans outils ? Ainsi, le célèbre Majnoun, quand il entendit quelqu'un dire que Leïla était un peu souffrante, s'écria : « Oh, comment irais-je auprès d'elle sans un prétexte ? Et si je ne lui rends pas visite quand elle est malade, comment serais-je ? Que ne suis-je un médecin habile ? Je serais allé à pied chez Leïla en premier lieu. » Dieu nous a dit : dis, venez, afin de nous indiquer comment vaincre notre sentiment de honte. Si les chauves-souris étaient douées de vision et de moyens, elles voleraient et se réjouiraient pendant la journée. La femme dit : quand le noble roi va dans le Maidan, l'essence de chaque incapacité devient une incapacité. Parce que la capacité implique la prétention et l'existence personnelle. L'important, c'est l'absence de moyens et la non-existence. Comment, dit-il, pourrais-je faire une affaire sans moyens, à moins de pouvoir rendre évident que je n'ai pas de moyens ? Je dois donc posséder une attestation de mon manque de moyens afin que le roi ait pitié de mon besoin. Apporte quelque attestation, outre les paroles et la prétention, afin que le roi généreux puisse prendre pitié. Car le témoignage consistant en paroles et prétentions a toujours été sans valeur devant ce juge suprême. Il exige la vérité en témoignage de l'État, afin que la lumière intérieure brille sans parole de sa part.